Salut les mecs, comment ils vont les gonzes? Bordelou. Oh yeah baba. X to the Z bordel. Bon les gars, petit débrief d'hier les gars, plutôt pas mal. On fait un 4 sur 5, c'est plutôt bien. Bien construit les pronos sur le Real Madrid et les Bayern. Donc c'était plutôt pas mal, on a fait plusieurs options. Je baisse un peu. Plusieurs options sur ce pari-là. Et effectivement, bonne tactique et bon prono surtout. Et on a mis un petit match norvégien pour faire plaisir parce qu'on avait des demandes, effectivement. Bon, il passe pas. À la mi-temps, 0-0. Après, ils font 1-1. Il nous manquait un but pour avoir le plus 2,5 buts. Mais bon, grosso merdo, si vous avez suivi tous les pronostics sur le match du Bayern Real, eh bien, tout est passé. Et j'avais dit Caen ou Toulouse. J'avais dit Caen gagne ou match nul. Donc, ils font match nul. On gagne aussi. Donc, c'est plutôt pas mal quand même. Hein, c'est bien. C'est bien. Oui, oui, c'est très bien. Oui. Continue comme ça, petit. Bon, bref, aujourd'hui, les mecs, Europa League oblige. Marseille, Red Bulls, Salzbourg. Ils se sont déjà rencontrés. Donc, c'est déjà un bon point. Et l'OM a perdu chez eux, mais a fait 0-0 à domicile. Nous, aujourd'hui, les gars, on joue à l'OM plus fort que jamais, plus costaud que jamais. Avec les cadres vraiment au top de leur forme. Donc aujourd'hui, on va jouer uniquement sur cette ambiance-là. Voilà, uniquement sur cette ambiance de positive attitude, hein, tout simplement. On va partir sur un taux 20 buteurs déjà, d'entrée de jeu, avec une cote à plus de 2. Donc déjà, ça c'est fait. On va mettre aussi l'équipe de Marseille à la mi-temps à plus de 0,5 buts. C'est une cote à 1,55 les mecs, c'est plutôt pas mal. Attention, c'est Marseille à la mi-temps plus de 0,5 buts. Donc ça fait une cote à 1,55. C'est pas dégueulasse les mecs. Et le troisième pronostic sur ce match-là, ça va être un score exact les mecs à la mi-temps pour l'OM 2-0. 2-0 pour l'OM, mais je pense que c'est le match en général. Hein. À la mi-temps, score exact 2-0. Voilà. 3 pronostics sur ce match-là. Je pense que c'est le plus... ça va pas être forcément du safe et un peu risqué, mais c'est possible, probable, faisable. Et il faut y aller, les gars. Posez les couilles sur la table et on y va, les gars. Deuxième pronostic, Arsenal, Atlético Madrid. Ouais. On me dit oui, c'est tendu, machin, etc., etc. Bon, côté Arsenal, on a un coach Wenger qui se barre. Donc depuis qu'il a dit qu'il se barrait, forcément, je ne sais pas ce qui s'est passé. L'équipe est un peu mieux, joue libéré, ça gagne à domicile à Gavé, ça construit, ça marque, etc. Donc ils ont plusieurs joueurs blessés apparemment. Bon, Cazorla, ça fait déjà perpète qu'il est blessé. Mkhitaryan, là, il est blessé au genou. Ouais, bon écoutez, moi je veux dire que Arsenal aujourd'hui, les titulaires qui jouent d'habitude sont là au poste présent. Côté Atlético Madrid, il n'y a pas, ouais, Felipe Luis, c'est embêtant, mais bon, Atlético Madrid quand même, c'est quand même costaud. Après, à l'extérieur, ils sont pas super top, attention. Mais quand on regarde les 2 derniers matchs de ces 2 équipes-là, West Ham, Arsenal à la maison a tapé West Ham 4-1. Donc déjà, ils étaient déjà en grande confiance. Mais Arsène Wenger a mis vraiment les titulaires sur cette équipe-là. Donc, il les a sortis à la 80e, à la 60e. Voilà, donc un petit doute sur l'état de forme. Mais bon, c'est un match d'Europa League, demi-finale. Les mecs, ils sont vraiment au taquet. Ils sont à domicile. Et c'est très difficile de venir jouer à domicile une équipe anglaise. Voilà, donc... grosso merdo, Arsenal est plutôt bien en forme, a fait tourner son effectif, oui et non. Il a fait jouer vraiment les titulaires, donc voilà, à voir. Atlético Madrid, par contre, lui, il a fait un match nul contre le Betis Séville de 0-0. Par contre, lui, Simeone, il a changé tout l'effectif. Il a mis Torres à l'avant, Correa à l'avant, il a fait vraiment tourner le milieu de terrain. Il a arraché un match nul à domicile contre le Betis qui est très en forme. Il a laissé ses joueurs au repos. Il les a fait rentrer petit à petit. Il a fait, je crois, rentrer que Griezmann à la 70e, je crois. Bon, on s'en fout, c'est pas grave. Mais pour vous dire qu'il joue vraiment cette Europa League. Voilà. Donc, ce déplacement est crucial, sachant que Atlético Madrid, en déplacement, c'est pas le top. Les 5 derniers matchs, c'est 3 défaites, 1 nul et 1 victoire.
C'est showtime. Et contre des gros, hein, ils sont partis. Le dernier match d'Europa League, c'était le Sporting. Ils ont perdu 1-0, mais ils savaient très bien que c'était plié, qu'ils étaient quand même qualifiés. Après, ils sont partis au Villarreal, ils ont perdu 2-1. Le Real Madrid, ils ont fait 1-1. Bon, on sait que Atlético Madrid, s'ils veulent, ils peuvent. Et puis c'est tout. Donc là, à mon avis, il va mettre l'équipe type, il va mettre Griezmann, Diego Costa, et il va mettre du lourd au milieu de terrain, comme d'habitude, l'équipe type. Donc je partirai sur plus 2,5 buts sur ce match-là, je le vois bien, comme ça. Et je partirai sur un petit buteur, Griezmann, gris-gris. Voilà, il tire les pénaltys, et puis dans le jeu, il est très offensif. Et on le connaît tous, ses talents de buteur, il est exceptionnel, ce petit joueur. J'espère qu'il sera en forme ce soir pour nous balancer un putain de beau match. Donc voilà les mecs, ces deux matchs-là, on a fait plusieurs pronostics dessus. Et puis, à vous de combiner un petit peu les pronos. Voilà, et d'analyser de votre côté si vous n'êtes pas trop sûr de mon analyse. Mais là, vous avez analyse construite, analyse possible pour aller jouer au tabac pour vous les mecs qui jouent au tabac. Et il y a des analyses pour les mecs, enfin surtout les stats pour jouer sur les sites internet. Voilà tout pour aujourd'hui les mecs. On est au taquet comme d'habitude, on balance tout et on s'éclate. Point barre. A domani. Un bisou. Ciao les gars. Allez gosse, bordel.